Imaginez, en 1970, 3 pays d'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie, se réunissent pour libérer le Sahara occidental de l'Espagne. Unis, solidaires et déterminés, et pourtant, aujourd'hui, le Maroc occupe ce territoire. Le pille et réécrit l'histoire. Pendant ce temps, un seul pays est resté fidèle à la promesse de 1970, l'Algérie. Pourquoi le Maroc a-t-il trahi ses alliés? Comment la France est-elle devenue complice de cette occupation? Et surtout, que peut-on faire pour rétablir la justice? Dans cette vidéo, on va plonger dans les archives, les traités secrets et les mensonges d'État. Et vous allez comprendre pourquoi le Sahara occidental est bien plus qu'un conflit oublié. C'est un scandale géopolitique qui dure depuis 50 ans. Revenons à 1970, à Nouadhibou, en Mauritanie. 3 dirigeants se serrent la main pour libérer le Sahara occidental. D'un côté, Houari Boumediene, le président algérien qui a toujours défendu les causes anticoloniales. De l'autre, Hassan II, le roi du Maroc, qui va trahir tout le monde quelques années plus tard. Et au milieu, Mokhtar Ould Daddah, le président mauritanien, qui finira par se retirer du conflit. Leur objectif? Chasser l'Espagne et organiser un référendum pour que le peuple sahraoui choisisse son destin. Sauf que le Maroc avait déjà un autre plan. Dès 1975, au lieu d'un référendum, Hassan II lance sa fameuse marche verte, qui n'est qu'une invasion déguisée en manifestation pacifique, avec la bénédiction de la France et des États-Unis. Le résultat, le Sahara occidental est occupé, le peuple sahraoui est chassé, et l'Algérie se retrouve seule à défendre la promesse de Nouadhibou. Mais attendez, le Maroc nous dit que le Sahara occidental a toujours fait partie de son territoire. Vraiment? Alors expliquons-lui que ses propres sultans ont signé des traités qui prouvent le contraire. En 1967, le sultan Sidi Mohammed Ben Abdallah signe un accord avec l'Espagne. Et devinez quoi? Il y écrit, noir sur blanc, que son autorité s'arrête à l'Oued Noun, bien au nord du Sahara occidental. Autrement dit, il reconnaît que le Sahara n'est pas sous son contrôle. Et ce n'est pas tout. En cas de naufrage espagnol au sud de l'Oued Noun, les marins capturés doivent négocier. Et ils doivent négocier avec qui? Avec les tribus sahraouis, pas avec le sultan. C'est ce qu'il dit lui-même dans ses lettres et dans le traité. Et en 1799, au rebelote, un autre traité confirme cette limite. Même les Britanniques sont au courant. Leurs consuls savent que les naufragés au sud de l'Oued Noun ne relèvent pas du Maroc. Alors quand Rabat nous parle de droit historique, on a en droit de se demander de quel droit il parle? Celui d'occuper un territoire qui ne lui a jamais appartenu? Alors revenons maintenant à 1975 et cette marche verte. En 1975, la Cour internationale de justice a rendu son verdict. Aucun lien de souveraineté entre le Maroc et le Sahara occidental. Le droit à l'autodétermination est réaffirmé. La communauté internationale s'attend donc à un référendum, mais le Maroc, lui, il a autre chose en tête. Le 6 novembre 1975, Rabat organise la marche verte. C'est quoi la marche verte? C'est 350 000 civils marocains, encadrés par l'armée, qui envahissent le Sahara occidental sous prétexte de libération. Sauf que, libérer quoi? Un territoire qui n'a jamais été marocain? Le libérer de qui? De l'Espagne, qui avait déjà pris la décision de se retirer? En fait, ils ont libéré le Sahara occidental, d'après eux, mais pour mieux l'occuper eux-mêmes. Et devinez qui a aidé le Maroc à organiser cette mascarade? La France, bien sûr. Paris a fourni des avions pour transporter les marcheurs, bloqué les sanctions de l'ONU et reconnu l'annexion via les accords de Madrid. Depuis, la France couvre systématiquement le Maroc. Elle vend des armes à Rabat, bloque les résolutions onusiennes et ferme les yeux sur le pillage des ressources sahraouis. Pourquoi? Parce que le Maroc est un allié stratégique en Afrique et que les contrats juteux, que ce soit le phosphate, la pêche, le gaz,
passe avant les principes et avant les droits de l'homme et avant les valeurs que la France ne cesse de défendre hypocritement. Dans cette histoire, il y a un pays qui n'a jamais plié, c'est l'Algérie. Dès 1975, elle accueille les réfugiés sahraouis à Tindouf. Elle leur donne une grande partie du territoire algérien. Elle soutient le Front Polisario. Militairement et politiquement, elle dénonce l'occupation à l'ONU, à l'Union africaine, partout où on veut bien l'écouter. Et aujourd'hui encore, elle est en première ligne pour exiger un nouvel avis de la Cour internationale de justice. Pourquoi un tel engagement ? Parce que pour l'Algérie, le Sahara occidental est bien plus qu'un conflit général, régional, souhaitons qu'il soit, oui, pas général. C'est une question de principe, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est une dette envers l'Afrique après des siècles de colonisation. Et c'est un combat contre l'impunité, contre ceux qui croient pouvoir réécrire l'histoire et piétiner le droit international. Alors, que le Maroc et la France mentent, l'Algérie résiste. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cette histoire. Dans un monde où les puissants font les règles, il reste des pays qui refusent de se taire. Alors que faire? Comment briser ce statu quo qui dure depuis 50 ans? La réponse pourrait venir de la Haye, de la CIJ, avec un nouvel avis consultatif actualisé de la Cour de justice internationale, sachant qu'elle avait déjà tranché en 1975 sans connaître les crimes qui allaient suivre, le mur de sable, les transferts de population, les pillages de ressources. Aujourd'hui, avec ces éléments, et un nouvel avis pourrait, par exemple, dénoncer officiellement l'occupation marocaine et ses crimes, forcer la France et l'ONU à choisir entre le droit et la réelle politique, relancer le processus de référendum, enfin. Bien sûr, le Maroc, la France feront tout pour bloquer cette demande, mais l'Algérie, elle, pousse pour que l'Assemblée générale de l'ONU, qui est pas autant sous influence que le Conseil de sécurité, saisisse la CIJ, et ça, ce serait un vrai game changer. Car depuis le dernier verdict, l'avis consultatif de la CIJ, depuis 1975, le Maroc a construit un mur de 2700 km, illégal, transféré des milliers de colons marocains dans le territoire, illégal. Il a pillé les ressources naturelles, illégales. Et là, même la Cour de justice de l'Union européenne, elle a réagi. En 2016, en 2018, en 2021, elle a annulé les accords de l'Union européenne avec le Maroc, lorsque ceux-ci incluaient le Sahara occidental, car le consentement du peuple sahraoui n'avait pas été obtenu. Autrement dit, l'UE reconnaît que le Maroc exploite illégalement les ressources sahraouis. Alors, un avis actualisé de la CIJ placerait le Conseil de sécurité de l'ONU dans une position délicate. Actuellement, il soutient le plan d'autonomie marocain comme la seule base réaliste, je cite, de négociation. Mais un rappel ferme du droit international par la CIJ pourrait tout changer. Même si cet avis ne serait pas contraignant, il exercerait une pression morale et politique énorme sur les membres du Conseil de sécurité. Et ça pourrait changer les choses. Alors, qui peut demander cet avis? Seule l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité de l'ONU le peuvent. Sauf que le Conseil de sécurité, il est sous influence de la France, qui bloque systématiquement toute avancée. Reste donc l'Assemblée générale, qui, elle, est plus favorable aux Sahraouis. Un État membre de l'ONU ou un groupe d'États, il peut soumettre une résolution pour demander un avis consultatif à la CIJ. Ensuite, c'est voté par l'Assemblée, débattu et voté par l'Assemblée générale avant la présentation de l'avis à la CIJ. Et c'est exactement ce que l'Algérie et ses alliés doivent faire et vont tenter de faire aujourd'hui. En tout cas, je le souhaite. Parce que là, aujourd'hui, où en est-on? La résolution 2797 vient d'être votée, même si elle ne donne pas toutes les prérogatives au plan d'autonomie. Elle laisse la place ouverte. Heureusement qu'elle a été défendue, qu'il y a eu beaucoup d'opposition et d'amendements de la part des pays
qui ne soutiennent pas directement l'occupation. Même dans ce cadre-là, le Maroc, aujourd'hui, c'est quoi le Sahara occidental? Le Maroc occupe, pille et ment. La France couvre et profite. L'ONU tergiverse ou appuie dans le sens de valider, normaliser la colonisation. Mais la vérité finira toujours par éclater. Les traités sont là, les arrêts de la Cour de justice européenne sont là, la résistance sahraoui et algérienne est là. Un nouvel avis de la CIJ pourrait clarifier le statut du Sahara occidental, renforcer le droit à l'autodétermination et mettre fin à 50 ans d'impunité. Alors, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, parce que ça nous concerne tous. Parce que tant qu'un peuple est occupé, la liberté de tout le monde est menacée. Et ça, je répète encore, ça nous concerne tous. Allez, à bientôt. Inch'Allah.